Dans la vidéo du jour, je vais te parler du projet Polygon Enseignement Matic en te décrivant le white paper et en te parlant un peu de l'utilité de ce projet et quelles sont ses principales missions. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler du projet Polygon Matic. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous décortiquer le white paper de Matic et le light paper de Polygon pour vous donner un maximum d'informations et que vous soyez totalement autonome sur la compréhension de ce projet. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez du projet Polygon Matic. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter Inspecteur Crypto 1, ça me permettra de gagner en visibilité. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir le projet Polygon. Je vais donc vous présenter le white paper de Polygon, Enseignement Matic. Il faut savoir que le white paper de Matic date de 2020 avec plusieurs améliorations qui sont présentées dans le light paper de Polygon. Polygon, qui est donc Enseignement Matic, est un projet important dans le Web3. C'est une plateforme décentralisée qui travaille sur la scalabilité de la blockchain Ethereum et permet aux développeurs et aux projets d'avoir de faibles coûts sans sacrifier la sécurité. L'équipe part de l'hypothèse qu'Ethereum est le leader, mais qu'il a ses propres limitations, à savoir un bas débit et une expérience utilisateur moyenne avec des frais élevés et des lenteurs. L'adoption arrive, mais le Web3 n'est pas encore prêt à cette adoption de masse de par la congestion des réseaux, la faible scalabilité et l'expérience utilisateur encore trop complexe. Il travaille donc d'arrache-pied pour maximiser l'expérience utilisateur via des applications et des outils téléphones et navigateurs. Le cœur de métier de Polygon est le scaling d'Ethereum, c'est-à-dire augmenter la vitesse de transaction avec son rôle de Layer 2. Mais il y a aussi d'autres facettes, comme son protocole permettant de construire et connecter des blockchains EVM compatibles à Ethereum. EVM, ça veut dire tout simplement qu'on est compatible avec la machine virtuelle d'Ethereum. Pour cela, ils ont mis en place un set de modules faciles d'utilisation afin de bénéficier de la sécurité d'Ethereum et de l'interopérabilité tout en gardant une grande adaptabilité. Ses gros points forts sont donc sa compatibilité avec Ethereum qui garantit une forte sécurité, mais aussi sa grande scalabilité, sa modularité, l'expérience développeur et utilisateur de qualité, l'interopérabilité et le fait que les projets peuvent garder une souveraineté sur leur gouvernance. Via sa technologie, Polygon permet de combiner les avantages d'une blockchain souveraine qui sont donc la souveraineté au niveau de la gouvernance, la scalabilité et la flexibilité avec les avantages d'Ethereum qui sont la sécurité, l'interopérabilité et la forte communauté de développeurs. Il supporte deux types de blockchains. Premièrement, les blockchains autonomes comme les réseaux d'entreprises ou les projets avec des fortes communautés qui ont leur propre sécurité et leur propre réseau de validateurs. Deuxièmement, les blockchains qui utilisent la sécurité comme un service, par exemple des startups. Polygon est une couche supplémentaire sur le Layer 1. Ils utilisent donc le sharding horizontal. Le sharding, ça vise à segmenter la blockchain en plein de petits éléments afin de gagner en scalabilité, donc en vitesse de transaction. Le projet utilise une couche de proof of stake et de production de blocs pour valider ces blocs avec une plus grande vitesse sans sacrifier la décentralisation. La grande scalabilité du réseau est assurée par le fait que pour valider les blocs, Polygon n'a pas besoin de recharger l'ensemble de l'historique car il est déjà géré par la couche principale qu'est Ethereum. Ils permettent des frais de transaction bas grâce aux économies d'échelle. Ils font passer la multitude de transactions en une seule afin de fortement réduire les coûts. L'architecture du réseau a été pensée sur la base de la journée typique d'un utilisateur, ce qui nécessite énormément de scalabilité et des frais négligeables pour par exemple pouvoir acheter son café. Les acteurs sont les utilisateurs, les stakers, les producteurs de blocs et les développeurs d'applications.
Le réseau utilise le duo producteur de blocs et contrôle de sécurité via le Proof of Stake afin de garantir un haut niveau de décentralisation et de sécurité. Les contrôles de sécurité nécessitent au moins l'approbation de 2/3 des validateurs pour que les blocs soient proposés sur le contrat racine et envoyés sur la blockchain principale Ethereum. On a environ 100 à 150 stakers pour être optimal. Ils utilisent la technologie de l'arbre de Merkle ou de hachage qui permet de vérifier l'intégralité d'un ensemble de données sans les avoir nécessairement toutes au moment de la vérification. Les producteurs de blocs sont sélectionnés par vote lors des contrôles de validation pour une période donnée jusqu'au slashing ou retrait de ce validateur. Il y a une liste de producteurs de blocs de secours au cas où l'un des producteurs serait slashé ou aurait un problème. Il travaille aussi sur l'interopérabilité, avec un premier objectif d'intégrer les plus grosses blockchains actuelles. L'important est de pouvoir bouger les assets de la plasma chain de Polygon vers la blockchain racine Ethereum de manière scalable, simple et à bas coût. C'est à ce niveau-là que les équipes de Polygon focusent leur travail. Il faut aussi que l'état des transactions soit bien transféré et relié au bon utilisateur. L'utilisation possible du Zero Knowledge Proof est aussi évoquée pour aider à la scalabilité. Pour augmenter la sécurité des transactions, l'utilisation du système de preuve de fraude est utilisée. Il consiste à ce qu'une personne prouve la fraude et soit récompensée pour cela. La personne frauduleuse sera quant à elle réprimandée. Les preuves doivent montrer que la transaction frauduleuse est comprise dans le bloc et que le bloc est compris dans le contrôle de sécurité. Il travaille aussi sur un wallet avec un but global d'une expérience utilisateur accrue. Les contrats de Polygon sur la chaîne principale prévoient des mécanismes de sortie et d'entrée vers la sidechain. Les cas d'utilité potentielle de Polygon sont par exemple des paiements avec sa forte scalabilité et ses faibles coûts, des échangeurs centralisés ou même au niveau du gaming et des jeux qui demandent beaucoup de transactions et une énorme vitesse d'exécution. Son token utilitaire est le Matic, qui sera utilisé comme unité de paiement sur le réseau. Il y en aura 10 milliards et il y en a actuellement 87% en circulation. Il y a plus de 37 000 applications décentralisées qui utilisent Polygon, ce qui démontre sa forte adoption. On a par exemple 500 projets NFT, 300 projets de gaming, 650 projets au niveau de la finance décentralisée, 100 échangeurs centralisés et 190 DApps. Les solutions de scalabilité de Polygon sont au nombre de 7. Il y a premièrement le Polygon Proof of Stake, qui est la seconde couche ou le layer 2 d'Ethereum. Ils utilisent la sidechain de Polygon pour désengorger le réseau d'Ethereum tout en réduisant les coûts. Son architecture complémente celle d'Ethereum dans sa décentralisation et dans sa sécurité. Puis on a le Polygon Edge, qui représente un set de modules pour construire une blockchain compatible à Ethereum. Cela permet de toucher l'énorme communauté de développeurs d'Ethereum avec son langage Solidity et ses contrats intelligents tout en customisant son projet. Ensuite, il y a le Polygon Zk EVM qui va permettre d'utiliser la technologie Zero Knowledge Proof tout en gardant la compatibilité avec Ethereum. Cette technologie va processer plusieurs transactions en une seule. Il servira sur toutes les blockchains EVM compatibles comme par exemple Phantom ou Avalanche. Après, on a aussi le Polygon Avail, qui est une blockchain qui va enregistrer les données sur les transactions pour une autre blockchain. On a aussi le Polygon Maiden, qui est une solution de ZK Rollup basée sur Starkware avec un support pour les contrats intelligents arbitraires, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de règles précises. On a aussi le Polygon Zero, qui est une technologie de ZK Rollup basée sur Mir qui est extrêmement scalable horizontalement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas limités par le nombre de nœuds, mais par la puissance de calcul disponible. On a ensuite le Polygon Nightfall, qui est un optimistic rollup hybride utilisant le Zero Knowledge Proof, qui permet d'apporter la protection de la vie privée. Cela pourrait le rendre extrêmement attractif pour les entreprises qui ont énormément de données sensibles et qui pourront faire des transactions privées décentralisées. Cette technologie est pour le moment en phase bêta. Le côté optimistic rollup va permettre de réduire les frais et d'augmenter la scalabilité. Un optimistic rollup prend en compte que toutes les transactions sont fiables, mais elles peuvent être contestées sous un certain nombre de jours, souvent 7 jours.
Le Zero Knowledge Proof permet quant à lui de garantir la vie privée, car la preuve d'enjeu peut prouver son authenticité sans avoir à montrer le détail de toutes les transactions. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, ça me permettra de récompenser le travail que je fais au jour le jour. Donc pour résumer, le projet Polygon Matic vise à une meilleure adoption du Web3 et des crypto-monnaies en passant par une amélioration de la scalabilité et une meilleure expérience utilisateur. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.